Було дуже громко, голосно. La bombe tombée chez les voisins. La peur, la faim, la soif. Dans la petite mairie d'Autrive, les mots coulent doucement. І моя дитина, On a вона couru se настільки cacher à la злякалась, що cave dans сіла les на sacs de картоплю. patates. Mes enfants n'ont pas pleuré, Також moi не non плакала, plus, він ще не mais mon плакав fils de він. 5 ans n'a Але plus він parlé. мовчав. Celle qui se livre, c'est Natalia, réfugiée ukrainienne. Dans ses mains, des cartes dessinées pour exorciser la guerre et ses séquelles. De simples scénettes pour l'aider à dire l'indicible. Un an après son arrivée en France, Natalia se raconte, elle ne perd plus ses cheveux, dort et mange mieux. Взагалі-то ці психологічні травми, Le traumatisme qu'on a vécu ne va pas disparaître. Il est là, en nous. Il nous hante. J'ai besoin d'aide, d'une aide psychologique. Допомоги психологічної. J'en ai besoin parce que je suis mère de 2 enfants. Et mon devoir en tant que mère, c'est de subvenir à leurs besoins, de leur donner le meilleur. Je peux le faire si je vais bien. Mais là, je ne peux pas. Cette aide que les dons ne peuvent apporter, c'est l'association Spasiba qui l'a mise en place gratuitement, grâce aux compétences d'Irina, psychologue, ukrainienne, mais aussi réfugiée. Une blessure dont elle a su faire une arme. La confiance est immédiate. Aux gens qui viennent ici, je peux dire « je sais ce que tu vis, je l'ai vécu aussi ». Je ne le sais pas en théorie, je ne l'ai pas lu dans les livres. Ça prend aux tripes, ça fait mal. Leur traumatisme, c'est aussi le mien. Et je sais que je ne pourrai pas faire ça trop longtemps, ça me tue. Je suis finie. Cela fait pourtant 180 heures de consultation assurées en quelques mois. La détresse vient de partout, Besançon, Montbéliard, les réfugiés du Doubs atterrissent tôt ou tard chez Svetlana. Dans la ferme Saugette de la présidente de l'association, il y a toujours un café chaud, une oreille attentive. Aujourd'hui, c'est Katia qui s'est assise à sa table. J'ai perdu 5 kilos, j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à dormir. Katia n'est pas ukrainienne, elle n'est pas réfugiée, elle est russe. Et pourtant, cette guerre, elle la vit dans sa chair. Et j'ai passé par tous les stades, culpabilité, la honte, colère. J'ai vu pas mal de réflexions aussi, tout au début, les réflexions qui me faisaient hyper mal. Comme quoi, je veux que les enfants d'Ukrainiens, ils perdent sa vie. Ça me faisait, je ne comprenais pas pourquoi les gens me disaient ça. On vous a reproché d'être russe? Oui. Et puis c'était assez dur. Déchirée, Svetlana l'est aussi, russe et ukrainienne. C'est elle qui a eu l'idée de ces permanences psychologiques, parce qu'elle sait tous les dommages d'un stress qu'on aurait tort de sous-estimer. Quand on est mal psychologiquement, ça bloque tout. Ça bloque l'accès à l'apprentissage de la langue, au travail, à l'intégration. Même le fonctionnement du cerveau, il change avec le traumatisme. Et surtout que le temps passe et on a l'impression que bon, ça se calme, ça se normalise, c'est bon, les gens sont bien. Et en fait, c'est très trompeur parce que c'est là que ça ressort le stress post-traumatique. Un an après, pour les mères, les enfants, les proches, les blessures invisibles sont toujours à vif. Mais des liens se tissent, loin du front, mais tellement près du cœur.